Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous être arrêté sur cette vidéo pour entendre mon analyse personnelle de cette pleine lune en Poisson qui aura lieu le 31 août à 3h37 heure de Paris. Voilà, donc bien sûr, si cette analyse te plaît, te convient, t'apporte des choses, te permet de conscientiser certains trucs, ou te dire ah tiens c'est pour ça que je vis ça, machin, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, et puis ou à me mettre un petit pouce, ou à partager cette vidéo, hein, ça m'aidera moi aussi sur mon parcours. Voilà, alors, on va commencer, je vais tâcher de ne pas parler trop longuement. Donc cette pleine lune en Poisson, c'est la deuxième pleine lune du mois d'août. Donc autant vous dire que ce mois d'août aura été émotionnellement assez impactant ou remuant pour certains. Et en plus, c'est une super pleine lune qui a lieu dans un signe d'eau. Hein, donc c'est une pleine lune qui va être encore, enfin qui peut potentiellement ramener pas mal d'émotionnel. Hein, elle peut être assez remuante. Hein, on va toucher les profondeurs émotionnelles avec une super pleine lune parce que, alors bien sûr, on l'appelle super pleine lune parce qu'elle est plus proche de la Terre que les autres. Et du coup, ben, son effet peut être amplifié. Alors si tu es, ou si vous êtes sensible aux énergies lunaires, voilà. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça dure pas très longtemps, hein. Généralement les effets pleine balle d'une pleine lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après. On constate d'ailleurs que je suis quelque peu à la bourre, mais ça c'est comme d'habitude. En ce moment, Saturne ne m'épargne pas, donc j'ai beaucoup de mal à faire le moindre petit truc. Voilà. Bref, les signes impactés. Les plus impactés sont en théorie les signes mutables, donc du premier et deuxième décan. Alors, vous savez, pour ceux qui sont novices en astrologie, vous ne savez peut-être pas, mais je vais vous expliquer, chaque signe comporte 30 degrés, qu'on divise en 3, donc chaque partie de 10 degrés, et on appelle la première partie premier décan, deuxième partie deuxième décan, troisième partie troisième décan. Donc comme cette pleine lune aura lieu au 7e degré 35 des poissons, me semble-t-il, et qu'avec le soleil et la lune, on peut considérer un ordre, c'est-à-dire un écart de degrés environ de 10 à 12 degrés, du moins de ce que j'ai appris à faire. On peut dire que les premiers et deuxièmes décans des signes mutables que je vais énoncer ici vont être plus particulièrement impactés ou peuvent potentiellement être plus particulièrement impactés. Donc si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant ou d'autres points sensibles dans votre thème, pour ceux qui connaissent un petit peu leur thème, comme les nœuds lunaires, comme un chiron, comme pourquoi pas un Pluton, des choses comme ça, vous pourriez avoir des remontées émotionnelles assez impactantes. Donc les signes mutables sont les signes des poissons, de la Vierge, des Gémeaux, des Sagittaires. C'est juste ma croix cosmique natale. Voilà. Moi je suis Soleil Sagittaire, Lune en Gémeaux et l'axe karmique, donc nœud sud, nœud nord sur l'axe Poisson Vierge. Donc je peux vous dire que je ressens déjà les effets de cette pleine lune. Les signes qui seront davantage favorisés, donc pareil, on prend les 3 fondamentaux, lune, soleil, ascendant, ou d'autres points importants des thèmes respectifs, seront les taureaux, les scorpions, les capricornes et les cancers. Voilà, donc il y a peut-être des choses qui peuvent un peu vous aider, hein, à soutenir les énergies actuelles, qui sont très agréables, n'est-ce pas? Donc une pleine lune en Poisson, eh bien, c'est une pleine lune marquée sous le signe de l'émotionnel et des intuitions, hein, c'est ça les signes des poissons. Donc c'est une pleine lune qui peut effectivement accentuer l'imagination, la créativité artistique, un sentiment de compassion, donc ça tombe bien par rapport à ce que je vous avais dit sur Mercure rétrograde en Vierge, hein, le pardon, etc. Donc on peut voilà, être favorisé dans la compassion, encouragé à pardonner. Ça va aussi accentuer l'ouverture de conscience vis-à-vis de quelque chose de plus subtil et favoriser une guérison de l'âme et une transcendance de l'ego. C'est tout ça, le signe des poissons. Mais la pleine lune
est toujours un moment pour dire au revoir à certains schémas de comportement, pour clôturer. Enfin, c'est un moment propice pour clôturer ou commencer à le faire, hein, parce que ça peut pas se faire en une semaine, vous voyez, hein, ce sont des énergies qui sont balancées, donc ça donne un point de départ pour clôturer certaines choses. Voilà, et ça va être tout ce qui traite du côté plus sombre des poissons. Hein, le signe du poisson a, comme tous les signes, un côté lumière et un côté ombre. Donc on va tâcher de libérer, de laisser partir certaines choses par rapport donc à ce côté ombre de la poiscaille, ce côté ombre neptunien, qui se réfère notamment à plusieurs choses, et je vais vous les énumérer ici. C'est une liste non exhaustive, mais c'est ce qui m'a le plus parlé en tout cas. Donc tout ce qui est côté rêveur, mystique, trop prononcé, égo spirituel, tout ça. Donc ça, on va pouvoir essayer de... Il va nous arriver des choses qui vont pouvoir nous permettre de dire au revoir à tout cela si nous nous reconnaissons là-dedans. Quand on a des canalisations, des guidances, des intuitions, que le canal, là, il est tout ouvert tout le temps, machin, alors que l'on manque d'ancrage, ben, va falloir sérieusement bosser l'ancrage, particulièrement pendant cette pleine lune, j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. Il faudra aussi... Enfin, nous serons encouragés, dirons-nous, à arrêter de fuir la réalité, puisque les poissons est un signe qui cherche des échappatoires, hein. Voilà, qui se met un petit peu la tête dans le seau et la tête dans le sable pour fuir la réalité. Donc on va avoir une opportunité d'arrêter de faire ça. Et aussi à jouer aux illusionnistes. Voilà. Donc c'est une pleine lune qui nous encourage à cultiver plus d'authenticité et de pragmatisme. On va aussi être encouragé à dire au revoir à une tendance, si ça nous concerne, à nous réfugier dans des addictions. Donc quand on est dans le signe de Neptune, on parle de drogue, d'alcool, de médicaments, voilà, des addictions comme ça, ou se réfugier dans une spiritualité toujours plus désaxée. Hein, voilà, on préfère aller se percher plutôt que d'affronter certaines choses, voilà, les 4 sabots dans la terre, si vous voulez. On pourra aussi travailler beaucoup pour le laisser partir sur le côté victime ou un côté victimisation. Surtout que, n'oublions pas, nous avons Vénus qui est toujours rétrograde, avec un nœud sud en balance, donc dans le signe de Vénus. Donc on est vraiment sur des énergies qui nous poussent à sortir de relations toxiques en mode sauveur-sauvé, bourreau-victime. Voilà. On pourra aussi pas mal se défaire de tout ce qui est paranoïa, angoisse, des peurs issues d'un passé plus ou moins lointain. J'y reviendrai pourquoi que je vous dis ça, plus ou moins lointain, un tout petit peu plus tard. Voilà, des peurs du passé que l'on projetterait sur l'avenir, alors que c'est infondé, puisque l'avenir n'est pas encore là, et on a tendance toujours à projeter les traumas du passé sur l'avenir, donc on devient parano et très angoissé du futur. Donc ça, on va pouvoir travailler là-dessus. Alors pourquoi je vous dis un passé plus ou moins lointain ? Parce que le signe des poissons, Neptune aussi, bien sûr, son maître, se réfère en astrologie à la maison 12. Et la maison 12, qui est donc un des 12 domaines de vie dans l'horoscope, traite de l'inconscient, du karma, des mémoires karmiques, enfin voilà, tout ce qui est tapis, cloîtré derrière la porte de l'inconscient, voire du subconscient. Voilà, donc pour moi hein, avec cette référence à la maison 12, là, et à cause d'autres choses encore, cette pleine lune est une pleine lune de clôture de cycle karmique, que ce soit du passé de cette vie, ou du passé d'autres vies ou d'autres existences. C'est-à-dire que des schémas enfouis dans l'inconscient, ou des schémas répétitifs qu'on n'a pas forcément conscience, qu'on répète au fil de notre vie, là ça peut nous péter un petit peu à la figure, c'est-à-dire que tout ça va remonter à la surface sous forme d'angoisse, de peur, de relations déséquilibrées, de choses qu'on a l'impression de répéter encore et encore.
pour qu'on prenne enfin la responsabilité de tout cela et qu'on laisse le passé au passé. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que cette pleine lune, elle est un petit peu impactée par tonton Saturne, comme je l'appelle, puisque Saturne est conjoint, c'est-à-dire qu'il est à côté de la lune et donc forcément opposé au soleil. Et Saturne se réfère au passé, aux vieilles structures devenues poussiéreuses. C'est le maître du temps et c'est aussi le maître du karma. Et la lune, qui est conjointe donc à Saturne, représente en astrologie pas mal de choses, notamment l'enfance, donc le passé de cette vie humaine, mais aussi le passé de l'âme. C'est l'astre qui se réfère à l'âme, à l'inconscient. Vous voyez, on va pouvoir brasser des choses qui viennent de je ne sais pas d'où, hein, ou alors être à nouveau enfermé dans des schémas répétitifs pour qu'on prenne conscience que ce sont des schémas répétitifs et pour que l'on puisse travailler sur la source qui alimente dans nos vies la répétition de ces schémas. Alors, attention, et ce sont des cycles qui ne vont pas se clôturer en 3 jours ou en 2 semaines, hein, car Saturne demande du temps. Mais disons que pendant cette phase, cette lunaison, il pourra y avoir beaucoup de mises en lumière, voilà, qui seront très importantes pour qu'on puisse transcender l'énergie poiscaille, l'énergie neptunienne, l'énergie poisson, donc, pour qu'on puisse transcender, se libérer, laisser partir. Nous sommes en signe mutable, hein, on laisse partir, voilà. Certains schémas de comportement, donc notamment toutes les ombres dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, les addictions, le côté victime, victimisation et les autres. Hein. Voilà. Tout ça pourquoi? Pour acquérir plus de maturité, Saturne. Hein? Plus de pragmatisme, Saturne. Cerveau gauche. Plus d'ancrage. Plus d'acceptation vis-à-vis de l'incarnation. Hein, les poissons, les ascendants poissons notamment. Alors je parle plus des ascendants parce que l'ascendant définit la planète maîtresse de votre personnalité. Donc quand vous êtes ascendant poisson, vous êtes régi par Neptune. Donc les ascendants poissons sont des grands rêveurs, très intuitifs, beaucoup de médiums chez les ascendants poissons, mais aussi pas mal de des poètes, mais aussi pas mal, ça peut, problèmes d'addiction, alcool, drogue ou médicaments, dépression, enfin vous voyez tout ce qui, tout, voilà, c'est aussi ça le signe des poissons. Donc, et ce sont des personnes qui ont souvent du mal à accepter cette incarnation, donc ils cherchent à la fuir par tous les moyens. C'est un stéréotype bien sûr dans un thème, il faut voir, il y a des nuances qui sont apportées, mais voilà, je vous présente un peu l'ascendant poisson. Donc tout ça aussi avec Saturne qui est conjoint à cette pleine lune, pour vivre, on va nous demander de travailler des choses afin qu'on puisse être plus aligné et pleinement incarné. On va travailler les racines, on travaille beaucoup les racines, hein, depuis mi-juillet avec le passage du nœud nord, hein, l'axe karmique. Donc le nœud sud, c'est ce qu'on doit en gros laisser partir tout en ne gardant que le meilleur, pour aller vers le nœud nord, un peu une zone d'inconnu pour notre âme. Et le nœud nord en bélier, le bélier c'est la maison 1, c'est la maison de l'incarnation. Donc on est déjà sur un nœud nord en bélier, donc les Mars, qui se réfère au signe du bélier, c'est une des planètes de l'ancrage. Et là nous avons en plus Saturne qui est conjoint à cette pleine lune en poisson, donc ancrage plus. Hein, donc tout ça pour ne plus rester dans nos rêves, dans nos idéaux, dans nos fantasmes, mais plutôt pour établir un plan concret qui pourra aller vers justement cette manifestation de nos rêves. Hein. Donc il faut faire attention parce que l'axe poisson-vierge, donc l'axe de cette pleine lune, puisque la lune est en poisson, et forcément lors d'une pleine lune, le soleil est en face, donc dans le signe opposé, donc le soleil est en vierge, on va travailler sur justement cette notion de service aux autres, de spiritualité. On est dans le côté oubli de soi, conscience de soi, côté éthéré et côté terrestre. Hein. Le poisson, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières,
Neptune est une planète quelque peu gazeuse, il n'y a point de frontières physiques, donc c'est le brouillard. Donc voilà, élaboration de barrières, de protection entre soi et les autres, ne pas vivre dans un monde de bisounours où tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, mais revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, réaliste, et ça c'est plutôt le côté vierge. Hein. Le côté vierge, c'est le mental analytique, le mental pragmatique. Donc, travailler sur cet axe vierge-poisson, c'est revenir à l'équilibre entre l'éther, hein, tout ce qui est éthéré, tout ce qui est, on va dire, idéal quelque part, et la réalité de la matière terrestre. Hein, donc voilà, équilibre entre ciel et terre, si vous voulez. Donc on voit lors de cette pleine lune que Saturne, qui est entré en Poisson en février 2023 et qui a déjà commencé son travail de sape de certaines illusions, et bien il continue son travail de sape. Et il y a une petite piqûre de rappel qui est projetée à travers les énergies de cette pleine lune. Donc il continue son travail de « je te ramène les pieds sur terre et sur le droit chemin ». Le droit chemin, c'est celui que ton âme a choisi de vivre dans cette incarnation et de suivre dans cette incarnation. Et pour ceux qui ressentent déjà leur chemin, leur vie du plus profond de leur âme et de leur cœur, eh bien ces énergies vont leur demander de consolider leur foi en leur destin. Ça me fait penser à une série viking sur Netflix, je ne sais plus, J'ai foi en ma destinée. Je ne sais plus laquelle c'est, je les ai toutes vues, du coup je les mélange. Ouais, je suis très inspirée par les vikings, moi. Donc voilà, foi en votre destin, surtout. Et ce Saturne-là, il nous oblige à cheminer pas à pas et d'accepter de cheminer pas à pas vers la manifestation de nos rêves en déjouant obstacle après obstacle. Voilà, même s'ils sont nombreux. Bah oui, parce que Saturne, c'est tout ce qui symbolise les freins, les blocages, les limitations, la lourdeur, la lenteur, mais aussi la persévérance, la témérité, l'humilité, la ténacité. Ben voilà, Saturne, il sait parfois accorder quelques petites récompenses quand même sur le chemin. Et pourquoi tout ça? Ben, pour qu'on transcende certaines choses, mais pas que pour un temps, pour toujours. Saturne, il demande de la stabilité, de la durabilité. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on va faire un jour, non, il faut que ça dure toute la vie. Donc, ces schémas que l'on est encouragé à transcender, c'est pour ne plus qu'ils reviennent. Bye bye. Voilà. Donc, ce qui sera transcendé avec cette énergie saturnienne ne reviendra plus. Par contre, ce qui sera mis sous le tapis, encore une fois l'énergie poiscaille, reviendra puissance 10 à un moment donné sur le chemin. Voilà. Donc en gros, Saturne est patient, mais il ne faut pas non plus trop jouer avec lui généralement, parce que on n'échappe pas à un transit de Saturne. Je vous le dis, je m'en tape 5 en même temps en ce moment. Et pas des gentils, opposition, carré, conjonction, tout ça. Donc, avec un Saturne conjoint à la Lune, on va peut-être devoir régler certaines choses ou dire au revoir à certaines choses par rapport à tout ce qui est famille, gestion émotionnelle, blessure émotionnelle, pour consolider les racines émotionnelles, les fondations émotionnelles, généralement acquises dans l'enfance. Voilà. Avec une opposition au soleil, on va pouvoir se sentir bloqué dans notre avancée, dans notre rayonnement, dans notre élan, dans notre motivation. Mais tout ça pour travailler son rapport à l'autorité qui vient de l'extérieur. Il pourra y avoir des rapports de force par rapport à des figures d'autorité, mais pourquoi faire? Pour que l'on retrouve notre autorité personnelle. D'accord? Tout ce qui nous empêche, tout ce qui étouffe notre autorité personnelle va pouvoir être remis en lumière pour que on ose être. Et beaucoup plus solide en plus. Alors maintenant, si l'on regarde le maître de cette pleine lune, nous sommes sur une pleine lune en Poisson, et je vous ai dit,
que le maître des poissons, c'était Neptune. Bien joué. Donc on va regarder un peu ce qui se passe avec notre cher ami Neptune. Eh bien Neptune, même si ce sont des aspects qui sont un peu larges, est en même temps sextile, donc un aspect harmonique, à Pluton et à Uranus dans le ciel. Donc voilà, quand on a une association bénéfique avec le sextile entre Uranus, Neptune et Pluton-Neptune, on est quand même sur des énergies de fond, hein. C'est très très subtil, hein. Ce sont des planètes lentes, donc ça se joue au niveau collectif, niveau très subtil, hein. On est quand même sur des énergies d'ascension vibratoire, quelque part, d'ascension spirituelle, d'ouverture de conscience importante, mais aussi de libération karmique importante. Uranus, c'est la planète de la libération. Pluton, c'est la planète de la destruction pour renaître. Hein, c'est la planète du phénix, Pluton. Donc quand on touche à tout ce qui... Quand Uranus et Pluton, ils touchent Neptune, qui se réfère à la spiritualité, tout ça, il y a quand même une forme de libération pour une renaissance, vous voyez, au niveau énergétique et spirituel. Donc toutes ces énergies sont assez importantes en ce moment, mais elles demandent du travail, comme tous les sextiles. Par contre, c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai dit sur Saturne, il y a une nécessité de cultiver, malgré ces énergies de « Wouah ! Allez ! Il y a tout qui s'ouvre !» Il y a une nécessité de cultiver l'ancrage. Saturne, c'est le plomb. L'ancrage et l'humilité, avec cette conjonction entre Saturne et la nouvelle lune. Et surtout, la patience. Il ne faut point vouloir griller les étapes trop vite, voyez-vous. Donc en fait, avec tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le subtil en ce moment. On peut du coup, sur le plancher des vaches, avoir l'impression d'être dans le flou, de ne plus nous reconnaître, que nos aspirations changent, mais en même temps on ne sait pas trop où aller, qu'on ne vibre plus avec les mêmes choses ou les mêmes personnes, mais sans trop savoir ce qui nous attend après. Et ça, sur le plan humain, c'est très flippant. Alors plus chez certaines personnes que d'autres, mais bon, voilà. Donc on peut même avoir l'impression d'être tiré en arrière, de reculer, d'avoir avancé pour rien, qu'on ne sait pas où ça va nous mener, etc. Voilà. Sentiment d'être empêché, d'être dans un brouillard dans la matière. Mais je pense que avec toutes ces énergies qui se jouent au niveau du subtil, on comprendra plus tard, dans les semaines qui vont arriver, voire quelques semaines, voire quelques mois, hein, quand les planètes lentes repartiront en marche directe cet automne. Et la première planète lente qui repartira en marche directe, ce sera Pluton à partir à peu près 10-11 octobre. Parce qu'il faut savoir que Pluton est carré au nœud lunaire en ce moment, hein, toujours. Donc il y a vraiment des grosses énergies de réaxage sur les chemins d'évolution. Et il sera suivi ensuite par Saturne le 4 novembre. Donc les deux planètes lourdes karmiques, Pluton-Saturne, vont repartir en marche directe à partir du mois d'octobre-novembre. Donc on verra peut-être la manifestation concrète, ou peut-être des nouveaux élans, ou peut-être plus de niaque pour mettre en place de nouvelles choses à partir de cet automne. Donc les énergies seraient potentiellement déjà plus légères début mi-septembre, avec la reprise en marche directe de Vénus. Donc Vénus, ce sera le 3 septembre, et Mercure, qui repartira en marche directe le 17 septembre. Voilà. Donc déjà, des planètes personnelles qui repartent en marche directe, ça pourra nous aider. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a encore beaucoup... on a Vénus, Mercure, plus Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, tout ça c'est en rétrogradation. Donc on peut vraiment avoir l'impression d'être... hein voilà, d'avoir des plombs aux pieds, enfin de tirer une charge, quoi. Donc cet été 2023, ça aura vraiment été un été de réaxage, hein, de libération et de conscientisation importante. Alors pourquoi je dis réaxage ? Comme je vous l'ai dit, avec cet aspect Pluton carré nœud lunaire, là il y a eu beaucoup de réaxages sur les chemins de vie, vous voyez,
par exemple des expériences professionnelles douloureuses qui se sont avérées douloureuses parce que les gens s'éloignaient de leur mission de vie, par exemple. Voilà, c'est un exemple, ça m'a été rapporté plusieurs fois. Vénus rétrograde, déjà bon, voilà, mais carré à Uranus, ça a provoqué beaucoup de ruptures dans les couples dysfonctionnels. Voilà, les couples qui étaient dysfonctionnels, il y en a beaucoup qui ont pété. Pour soit faire une rupture définitive, soit revenir sur avoir l'occasion de repartir sur de meilleures bases en ayant travaillé les schémas amoureux toxiques qu'il y avait, donc dépendance affective, relations sauveur-sauvé, bourreau-victime, enfin des choses comme ça. Et puis on a eu aussi, et on l'a toujours un peu quand même, Uranus qui est carré à Lilith. Donc là, libération de beaucoup de facettes sombres de notre âme, avec un Uranus carré Lilith, mais pour nous ramener à beaucoup plus de liberté. Ce sont le côté sombre de nos âmes respectives, parfois entretiennent des peurs en nous, de nous montrer tels que nous sommes vraiment et de nous sentir libres d'être qui nous sommes vraiment, puisque peut-être dans le passé de notre âme, ça nous a mené à connaître bien des explosions avec Uranus. Donc voilà, donc maintenant, il faut... c'est pas encore tout à fait fini, ces énergies-là, mais j'espère que le plus gros est passé, il faut maintenant laisser un petit peu retomber la poussière. Voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune en Poisson. J'espère qu'elle vous sera agréable, qu'elle vous sera profitable. Et voilà, si vous avez envie d'aide sur vos chemins respectifs, n'hésitez pas à aller regarder en dessous de cette vidéo où il y a dans la barre de description mon site internet où j'expose mes services, les tarifs, les modalités, ce qu'il faut faire, etc. Donc voilà, guidance carte, service astro, je me ferai un plaisir de vous aider. Eh bien, je vous souhaite une très belle fin de semaine et puis je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Bisous.